Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui au pont dit Kadan, à l'appel du collectif pour la défense des intérêts fonciers, économiques et sociaux des populations de la commune de Pambal. Nous tenons cette manifestation après avoir rencontré le sous-préfet de Pambal, le préfet de Tivaouane ainsi que le représentant de la Joroute. Aujourd'hui, nous voulons nous adresser au président de la République, père de la nation, et prendre à témoin le peuple sénégalais. Nos préoccupations portent sur deux domaines. Le premier, c'est la levée du blocage sur le foncier de la commune. Le deuxième, c'est la tenue des promesses qui nous ont été faites en préparation de la construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Nous le disons d'emblée et solennellement, les populations de Pambal ne sont pas contre le projet de l'autoroute. Nous reconnaissons son utilité pour le désenclavement et le développement de notre pays, pour les opportunités qu'elle peut drainer pour notre commune. C'est notre conscience de l'utilité du projet qui fonde cette démarche. Le projet de l'autoroute sera un échec s'il est réalisé au détriment des populations riveraines, à la continuité de leurs activités et à la préservation des moyens de subsistance. Excellence, Monsieur le Président de la République, une infrastructure de cette envergure se mesure d'abord à la manière dont elle traite les communautés qu'elle impacte. Nous le disons solennellement, le projet ne sera grand que s'il est juste. Or, ici à Pambal, l'autoroute passe, la commune trépasse. On détruit Pambal pour construire le Sénégal. C'est pourquoi nous portons devant vous trois revendications majeures. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un fils du monde rural. Dans ces zones, le seul actif patrimonial des familles est souvent la terre, héritée des aïeux. Pourtant, beaucoup de nos populations la transmettent. Pour beaucoup de nos populations, la transmission de ce patrimoine est compromise. L'autoroute a englouti les terres perdues à jamais pour une indemnisation en dessous des valeurs des actifs perdus. Des hectares de périmètre agricole sont aujourd'hui à l'abandon, car inaccessibles du fait des ouvrages de franchissement de l'autoroute inexistants ou inadéquats. Or, lors des consultations préalables à la mise en œuvre du projet, des passages inférieurs ont été promis aux populations à intervalle de 1,5 km. Cette promesse n'est pas tenue. À la place, nous avons des ponts très distants et impraticables pour certaines personnes, pour les animaux, pour les charrettes et pour les moyens de transport en milieu rural. Ça, c'est vrai. L'impossibilité d'atteindre nos périmètres agricoles, nos pâturages et nos points d'eau pour le bétail menace la continuité de nos activités agro-pastorales. À cette situation s'ajoute une injustice beaucoup plus grave. Les indemnisations versées aux personnes impactées sont insignifiantes par rapport aux pertes réellement subies. Elles sont en dessous des engagements inscrits dans le plan d'action de réinstallation et le cadre de gestion environnementale et sociale du projet. C'est pourquoi nous demandons très concrètement la réalisation effective des passages inférieurs promis. Un audit indépendant pour mesurer objectivement l'écart entre ce qui a été payé et ce qu'il aurait dû. La régularisation des montants insuffisants partout où l'audit révélera un écart. Excellence, Monsieur le Président de la République, le confort des usagers de l'autoroute ne doit pas primer sur la survie de l'économie rurale de Pambal. Il n'est pas acceptable qu'un passager de l'autoroute mette moins de temps entre Dakar et Tivaouane qu'un villageois de Pambal pour rejoindre son champ de l'autre côté de l'autoroute. Il n'est pas juste. Il n'est pas juste de permettre aux agents économiques empruntant l'autoroute de prospérer en optimisant leur temps de trajet pendant que le paysan de Pambal doit se résoudre à abandonner ses champs faute d'accès ou l'éleveur de liquider son cheptel faute d'accès au pâturage. La deuxième préoccupation majeure porte sur l'absence, en l'état actuel, d'un échangeur-diffuseur au niveau de la commune de Pambal. Cette absence n'est pas qu'un simple détail technique.
Elle a un prix que nos populations paieront éternellement si une rectification n'est pas faite. Le premier prix à payer est économique, car sans échangeurs, nous perdons en compétitivité et en attractivité par rapport aux autres communes traversées par l'autoroute. L'autre prix, il est humain et il est encore beaucoup plus grave, car en cas d'évacuation sanitaire d'urgence, les kilomètres supplémentaires à parcourir pour rejoindre l'autoroute diminuent les chances de survie. Donc la commune de Pambal est l'une des communes les plus impactées par le projet de l'autoroute. Sans échangeur, elle aura payé un prix exorbitant sans aucun avantage économique significatif en contrepartie. Un tel déséquilibre est inacceptable, d'autant plus que la version initiale du projet figurait un échangeur diffuseur dans la commune de Pambal. Aucune étude économique n'a été portée à notre connaissance à ce jour pour justifier la suppression de l'échangeur du projet initial. C'est pour cela que le collectif demande à l'AGEROUTE et à sa tutelle, notamment le ministère des Infrastructures, la nécessité de rétablir cet échangeur dans la commune de Pambal afin de permettre à notre commune de pouvoir profiter de l'aubaine économique de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 25 juillet dernier, lors de votre allocution à la cérémonie de lancement de votre parti, vous avez prononcé des mots qui n'ont laissé indifférents les populations de Pambal. Vous disiez que la terre appartient à ceux qui la travaillent, pas à ceux qui la contemplent. Nous vous prenons au mot et voulons bien y croire. Pambal est l'un des premiers arrondissements érigés au Sénégal par le président Léopold Sédar Senghor. Au regard de sa position stratégique dans le département de Tivaouane et dans la région de Thiès, nos populations habitent, travaillent et transmettent les terres de siècle en siècle. Pourtant, depuis 1958, un titre minier dénommé le TF 8M greffe près de 95% de l'assiette foncière de la commune. Alors qu'il est postérieur à notre présence sur ces terres et que sa vocation économique réelle n'est plus d'actualité, le titre minier continue de nous empêcher de disposer des droits réels, de sécuriser et de valoriser et même de transmettre nos terres en toute légalité. Voilà des siècles que nos aïeux travaillent ces terres. Voilà des siècles qu'ils y sont établis. Nous demandons seulement que le droit rejoigne enfin la réalité, que notre occupation continue des terres. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez la possibilité en un trait de plume de traduire en acte de conviction ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire la terre appartient à ceux qui la travaillent. Et nous, à Pambal, nous travaillons sur terre. C'est pourquoi nous vous demandons formellement la levée des blocages sur le titre foncier de Pambal par la requalification ou le déclassement du titre minier TF8M afin que les terres soient restituées à leurs propriétaires historiques et légitimes que sont les populations de Pambal. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez appelé les Sénégalais à vous retrouver sous le parasol qui abrite. Malheureusement, le peuple de Pambal est encore au soleil. Assailli par les difficultés innombrables causées par les travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et des lendemains incertains pour ses activités économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous appelez à cultiver le sens de la patrie. Les populations de Pambal aspirent à goûter aux soins d'une mère patrie, secourable et attentive à leur détresse. Excellence, la défense de la République vous tient à cœur. Les populations de Pambal veulent expérimenter une République qui les protège, qui les rétablit dans les droits historiques qu'elles ont sur la terre de leurs ancêtres. Notre conviction est que le projet de l'autoroute ne peut véritablement réussir que s'il emporte l'adhésion des populations dans les territoires qu'il traverse. Notre commune ne peut capter les dividendes de l'autoroute que si la terre y est la propriété des populations qui l'habitent, qui la travaillent et qui l'entretiennent comme nous le faisons actuellement. C'est en connaissance et responsabilité que nous alertons en réitérant notre disponibilité constante au dialogue et à la concertation. Ensemble et d'une seule voix, comme vous le voyez à l'Assemblée, les populations de Pambal vous disent: nous voulons notre échangeur. Nous voulons notre échangeur.
Nous voulons des passages inférieurs. Nous voulons nos terres. Monsieur le Président, nous vous le répétons. Nous voulons notre échangeur. Nous voulons nos passages inférieurs. Nous voulons nos terres.